chapitre 1. Nous avions vu l'introduction de ce livre en partant du contexte de la Genèse. L'Exode qui suit le livre de la Genèse. La Genèse finit dans le contexte de Joseph et de Jacob et de toute la famille de Jacob en Égypte. Et on commence l'Exode de cette manière-là. On avait lu et passé au travers du chapitre 1 et des versets 1 à 14. Et on avait fini par cette situation qui s'était vraiment dégradée pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, en fait, vivait maintenant, plusieurs siècles après sa venue en Égypte, sous l'autorité d'un pharaon qui a commencé à les opprimer encore plus et même à les réduire en esclavage. On est à ce moment-là, et on est au verset 15, et je lis avec vous, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à voir leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alors on a ici, dans ce contexte très difficile, ce contexte d'oppression, ce contexte même d'esclavage, on a finalement un pharaon qui s'avance toujours plus dans la persécution du peuple de Dieu. Et on voit vraiment que il y avait eu un pharaon qui avait été finalement un pharaon qui avait ouvert ses portes au peuple de Dieu, qui avait même été béni par le peuple de Dieu au travers de Joseph. Et là, il y a un autre pharaon qui s'attaque au peuple de Dieu et qui veut même, on le voit, le détruire. Alors, tuer tous les bébés, enfants qui naissent, c'est détruire le peuple entier, en détruisant tous ces enfants mâles qui vont naître. C'est réduire en fait le peuple à l'impuissance. Et il le fait d'une manière, c'est un choix qu'il a, une loi qu'il promulgue, et il le fait d'une manière comme un serpent, d'une manière cachée. Il met la responsabilité sur les sages-femmes. On peut penser que ces deux sages-femmes dont il est question, Shifra et Pua, ce sont des responsables de toute la corporation des sages-femmes de la capitale. Et on peut penser qu'elles ne sont pas forcément hébreux. Pourquoi ? Parce que, justement, on va le voir par la suite, elles se présentent devant le pharaon, elles vont également parler de la différence entre les femmes égyptiennes et les femmes hébreux. Et au lieu de prendre la décision lui-même de tuer ce peuple, il prend une décision détournée, une décision machiavélique, trompeuse, c'est de demander aux sages-femmes elles-mêmes d'avoir des consignes, et quand la femme accouche, les sages-femmes savent très bien donner la vie, de pouvoir peut-être tordre le cou du bébé, de pouvoir l'étouffer, et qu'en sortant le bébé, elle puisse dire « Ah, la maman, ton bébé est mort ». Et donc c'est une manière détournée, c'est une manière cachée, c'est une manière hideuse en fait, hideuse finalement de cacher une volonté qui est profonde et qui est derrière, c'est de tuer, d'exterminer le peuple de Dieu. Et alors, on voit ces sages-femmes, et on voit le plan de Satan qui vise à finalement détruire ce peuple. Pourquoi cette haine envers le peuple juif ? Pourquoi cette volonté de le détruire ? Parce qu'il y a une promesse depuis le début de la Genèse qui dit que de la descendance de la femme naîtra celui qui écrasera la tête du serpent, qui naîtra en fait le Messie. Et le peuple juif, c'est le peuple de la descendance duquel va naître le Messie. Et on sait aussi, on connaît, on n'est pas naïf sur les plans de Satan, qui veut détruire finalement la semence de la femme, qui veut détruire la descendance de la femme pour détruire le Messie. Alors ici, on voit du coup vraiment tout le plan de l'ennemi qui agit au travers de ce pharaon, qui a voulu dominer, opprimer, réduire en esclavage ce peuple. Cette manière détournée et cachée d'opérer, cette manière trompeuse, qu'on le voit chez le pharaon, imaginez, il a très peu de courage, parce qu'il met la responsabilité de tuer les enfants auprès des sages-femmes et de manière cachée.
Eh bien, on le voit aussi notamment aujourd'hui avec l'IVG notamment. C'est une manière cachée de tuer des bébés. C'est-à-dire, on nous fait croire que ce n'est pas de la vie, que ce n'est que des molécules. Et on le fait d'une manière tout à fait trompeuse. Hein, quand une femme est enceinte, on lui demande si elle hésite, si elle est en stress. Mais vous pouvez avorter, vous savez. Et d'une manière tout à fait institutionnelle. Là, ici, le roi essaie de manière institutionnelle de supprimer la vie des nouveau-nés. On sait également que les lois sur la fin de vie se développent actuellement et d'une autre manière trompeuse, tout à fait mensongère, à vraiment, selon l'opération et la manière d'opérer du diable, hein, eh bien, on avance pour nous faire croire que sur la simple décision d'une personne, on peut enlever la vie avec une légèreté, presque une paix, et d'envoyer une personne en enfer. Et il y a toute cette manière trompeuse, tout cet esprit, ce vent trompeur et mensonger de l'ennemi qui tue avec le sourire, qui tue de manière trompeuse, qui tue en faisant croire que tout va bien, tout va bien. On tue des bébés, mais tout va bien. Et c'est caché, c'est caché. Ici, c'est la première approche de Satan que l'on voit. La première approche de Satan, c'est d'agir de cette manière-là. Mensonge, tromperie, de manière détournée, en mettant toujours la responsabilité sur les autres. On va voir la deuxième étape de Satan quand ça ne marche pas ou quand il a les portes ouvertes pour aller plus loin. Mais la première étape, c'est celle-ci. Et souvent, dans ces étapes-là, les amis, le peuple de Dieu est silencieux. Quand le diable agit de manière trompeuse, le peuple de Dieu ne dit rien. Et à un moment donné, quand on arrive au pas d'après, ben là, il dit, mais non, c'est mal, ça ne va pas. Mais c'est déjà trop tard, puisque le peuple de Dieu n'a pas pris, et n'a pas pris sa place dans les combats. Et on va le voir aussi des exemples dans ce texte aussi. On fera des comparaisons avec Gédéon qui manquait de courage et d'autres personnes de la parole de Dieu. Regardez maintenant le verset 17. Le verset 17. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Ces femmes étaient sûrement égyptiennes, on ne sait pas, mais il semblerait qu'elles soient égyptiennes. Pourquoi ? Parce que le pharaon va redemander des comptes aux femmes. Et il semble que le peuple est complètement opprimé, ce sont des esclaves, ils sont moins que rien, les juifs sont moins que rien, les hébreux sont moins que rien en Égypte à ce moment-là. C'est des sous-hommes. Il semblerait tout à fait étonnant qu'ils demandent des comptes à des femmes qu'ils ne considèrent pas et qui n'aient pas de droit. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit, et ce qui est très beau, c'est que dans l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu des non-juifs qui ont craint l'Éternel au travers du peuple juif. Toujours. À tel point que dans l'histoire des Juifs, le peuple a dû se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là qui viennent, qui ne sont pas juifs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment les accueillir ? Et là, on a ces deux personnes-là, ces sages-femmes, qui craignent Dieu. On peut penser qu'elles avaient un contact régulier, forcément, puisqu'elles accouchaient les femmes hébreux notamment. Et elles craignent Dieu, et parce qu'elles craignent Dieu, elles vont considérer que la soumission à Dieu et le respect de la vie est plus grand que la soumission au Pharaon. Et finalement, elles suivent cette loi divine qui dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors attention, ce n'est pas une autorisation à ne pas payer ses impôts, puisque justement, Dieu, le Seigneur nous demande d'obéir à nos maîtres, d'obéir à notre président, d'obéir aux lois, d'obéir à la police, d'obéir. Mais quand ces lois qui sont promulguées sont contraires et clairement contraires à la parole de Dieu, eh bien, il y a un choix qui s'opère, mais un choix qui est très difficile, puisque là, les sages-femmes prennent vraiment des risques. Et vous savez, les amis, dès que vous allez vous déclarer clairement dans vos vies pour le Seigneur, vous allez prendre des risques. On prend des risques. Quand on craint le Seigneur plus que l'approbation des gens, plus que notre environnement, plus que les personnes autour de nous, les personnes au-dessus de nous, quand on craint le Seigneur plus que cela. Donc, ce n'est pas une rébellion à l'autorité, hein, c'est une soumission à Dieu, là, de la part de ces femmes. Et verset 18, le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Il attendait des comptes. Le diable aussi attend des comptes de ces opérations ténébreuses
et trompeuse. Il regarde, hein, il attend. Hein. N'oubliez pas que c'est un lion qui cherche, qui rôde. Avant de dévorer, il rôde. Avant de dévorer, il calcule. Avant de dévorer, c'est le serpent qui trompe. Et après, effectivement, c'est aussi le lion qui dévore et qui déchire. Nous dit la parole de Dieu, dévorer et déchirer. Deux termes qui qualifient Satan. Et alors, les sages-femmes doivent rendre des comptes. Et malgré leur courage, elles sont dans une situation très embarrassante. Comment elles vont réussir à se sortir de cette situation-là? Verset 19, les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. C'est pour ça que je pense qu'elles étaient égyptiennes. Peut-être qu'elles étaient hébreux, hein, je ne sais pas, mais parce que répondre comme ça et sortir du palais du Pharaon, ça m'étonne. Mais c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alors là, on a un petit dilemme chrétien. Parce qu'on se demande, mais est-ce qu'elles n'ont pas menti là? Est-ce qu'elles n'ont pas menti? On pourrait se dire, mais oui, mais elles ont menti pour la bonne cause. Oui, mais le mensonge, c'est un mensonge. Et c'est pas évident parce que c'est ces situations, vous savez, où quoi qu'on fasse, on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des personnes qui cachaient des juifs. Et si la personne était chrétienne et on lui disait, est-ce que tu caches des juifs? Que faire en fait? Que faire? Et c'est pas évident parce que c'est des situations de dilemme que les non-croyants prennent comme exemple pour dire on peut mentir. Non. Non. Mais par contre, le péché n'amène jamais rien de bon. Par contre, le Seigneur nous dit aussi hein, d'être prudent, d'être intelligent, comme les serpents et pur comme les colombes. C'est-à-dire que des fois, on oublie que le chrétien a un cerveau et on est souvent dans le spirituel, on est souvent des fois dans l'émotionnel un peu, mais on est aussi en fait des êtres cérébraux. Et je vous cite juste un exemple assez que j'ai trouvé en comparaison. C'était pendant la persécution des Huguenots. Les Huguenots, si vous le savez, c'était les protestants de France. Et les protestants de France, à un moment donné, Louis XIV, le grand roi soleil, était très catholique et très anti-protestant. Il a révoqué l'édit de Nantes, c'est-à-dire la liberté des protestants à avoir leur culte. Et il a même développé une faction qui s'appelait les dragons. Joli mot. Le mot dragon, bon, et dans la parole de Dieu, fait référence plutôt à Satan. Et ces dragons-là, ça s'appelait les dragonnades, c'était des soldats qui avaient presque la liberté de faire ce qu'ils voulaient contre les protestants. Donc il y a eu des exactions horribles. Et il y avait du coup des pistes contre les protestants. Et les protestants, du coup, ne pouvaient plus se réunir. Donc ils se réunissaient de manière illégale et clandestine. Alors ils se réunissaient des fois dans les grottes, des fois dans les granges, des fois dans les forêts. Et une sœur voulait aller à une réunion chrétienne protestante pour écouter la parole de Dieu et pour louer avec ses frères et sœurs. Et un soldat, un dragon, un soldat, l'arrête et lui dit « Où est-ce que tu vas ?» Que répondre? Que répondre? Et elle a dit ceci, elle a dit « Je vais déposer des fleurs au tombeau de mon frère. » Et c'est joli parce que, si vous voulez, elle n'a pas dit « Je suis protestante, vous pouvez m'arrêter ou me tuer. » Elle a trouvé une formulation où finalement, elle pouvait ne pas mentir et dire en fait, je vais me recueillir sur le tombeau de mon frère. Et effectivement, elle allait se recueillir sur la mort de Jésus-Christ. Et c'était, si vous voulez, un peu un nom de code des protestants de dire on va appeler notre lieu secret le tombeau de notre frère. Et on va dire on va aller au tombeau de notre frère. Pour dire que des fois, dans l'histoire, il y a des situations qui sont très embarrassantes. Et quand elle est revenue, l'histoire dit, alors c'est une anecdote, on ne sait pas vraiment, mais le soldat lui a dit alors, est-ce que ce moment de recueillement s'est bien passé? Et elle aurait dit oui, et mon frère a été très généreux dans son testament. Et là, ici, on a l'exemple des sages-femmes qui finalement sont un peu prises au piège. Alors on ne sait pas en fait si les sages-femmes peut-être justement donner des consignes pour qu'elles laissent l'accouchement se passer, pour qu'il soit trop avancé pour pouvoir tuer le bébé comme le pharaon le voulait. En fait, le pharaon demandait qu'elle le tue quand la femme accouchait de manière cachée. Et quand le bébé était là, il était là. Et donc, on ne sait pas quelle technique elles ont développée. On ne sait pas si, finalement, effectivement, un peuple esclave, c'est un peuple qui est aussi plus courageux qu'un peuple qui est dans le confort. Et peut-être que régulièrement, il y avait ces cas-là où ces femmes hébreues avaient accouché avant l'arrivée de la sage-femme. Et donc, ils ont fait une généralité, qui, bien sûr, qui n'était pas le cas de toutes les femmes. Donc, voilà, ces femmes-là ont choisi de dire ça. Peut-être ont-elles menti, peut-être ont-elles trouvé une manière, justement,
détourner, de ne pas mentir, mais de continuer finalement à être du bon côté et à craindre le Seigneur. En tout cas, donc voilà, elles ont trouvé un moyen pour contourner l'ordre du Pharaon qui allait à l'encontre de l'ordre de Dieu. Et regardez les versets 20 à 21. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Et c'est vraiment beau parce que dans ce peuple égyptien, ils ont dû se demander, mais il y a certaines familles, dis donc, qui réussissent bien dans la vie. Et c'était ces familles qui avaient risqué leur vie parce qu'elles avaient craint l'Éternel. Alors, et si elles avaient menti? Peut-être qu'elles avaient menti. Vous savez, ça me fait penser à Naaman, le Syrien. Naaman, quand il a été guéri de sa lèpre, il a cru en Dieu. Il avait eu, par l'intermédiaire du prophète, la parole du Seigneur, il avait vu la puissance du Dieu unique de l'Éternel. Et du coup, il avait cru en Dieu. Et voici ce qu'il dit, et c'est intéressant, je vous propose de le prendre aussi comme exemple. En 2 Rois 5, il dit ceci, Naaman, c'est assez étonnant, c'est une foi naissante. C'est un homme qui est immature dans la foi. Et peut-être on l'est aussi nous-mêmes. Immature, c'est-à-dire que, vous savez, quand on est immature, c'est qu'on a un peu de force, mais pas assez. Un peu de compréhension, mais pas assez. On a du mal à faire ce qu'il faut. 2 Rois 5, verset 18, c'est intéressant ce qu'il dit, Naaman est guéri, il croit dans le Seigneur, et il dit ceci au prophète qui l'a guéri. Il dit ceci, il dit « Cependant que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur, c'est-à-dire le roi, lui c'était le général, le Seigneur entre dans le temple de Rimon, une idole, pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. » C'est une chose odieuse de se prosterner devant une idole. Et ce capitaine de l'armée du roi syrien ne sait pas comment faire parce qu'il croit maintenant en Dieu, mais il sait très bien qu'il va revenir dans son pays et il va devoir rentrer dans le temple et se mettre à genoux dans le temple. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Et regardez ce que dit le prophète Élisée. Il lui dit « Pars dans la paix ». C'est vraiment beau, parce que peut-être qu'elles ont menti, ces sages-femmes, qu'elles ont eu assez de foi pour craindre Dieu, mais peut-être pas assez pour ne craindre que lui. Et Naaman a eu assez de foi pour se plonger cette fois dans l'eau, assez de foi pour reconnaître qui est Dieu, mais il n'avait pas assez de foi pour stopper son idolâtrie. Et il a encore une grande immaturité qui va l'empêcher de grandir. Mais parfois, ça parle de nous-mêmes, en tant que croyants, comme les sages-femmes, comme Naaman, nous sommes faibles et nous manquons de force. Nous sommes faibles et nous manquons de force. Que dit le Seigneur? C'est joli, il nous dit « Pars dans la paix ». Le Seigneur va nous accompagner, va nous aider, étape après étape. Et la paix de Dieu est une puissante ressource pour le croyant. Et l'inquiétude est une puissante ressource pour l'instabilité et la fragilité. Et au lieu de nous écraser, le Seigneur nous dit « Rentre dans ma paix, apprends de moi ». On a aussi notre exemple, c'est Gédéon. Gédéon, je l'ai pris aussi comme exemple parce que les sages-femmes peut-être ont manqué de courage devant le Pharaon pour dire « On ne veut pas obéir à ton ordre parce que nous croyons en Dieu ». Avec les Égyptiens qui avaient, vous savez, des centaines de dieux, la tête de perroquet, la tête de ibis, la tête de crocodile, etc. Tous ces dieux-là qu'ils adoraient. Et tout d'un coup, il y a ces sages-femmes qui ont mis leur foi en l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Eh bien, Gédéon, il était dans une situation dans le peuple où il y avait beaucoup d'idolâtrie également. Et Gédéon, c'est un homme qui va manquer de courage toute sa vie face aux ennemis. Et il va avoir peur de faire à chaque fois ce que Dieu lui demande. La première fois, il faut qu'il détruise une idole. Il va y aller 2 nuits. 2 nuits cachées. La deuxième fois, il va falloir qu'il s'attaque à un peuple. Il va y aller 2 nuits. Il ne va même pas combattre. C'est un homme qui avait peur de vraiment s'engager face à l'ennemi au grand jour.
Et qu'est-ce que va lui dire le Seigneur? Eh bien, prenez Juge, chapitre 6, verset 14. C'est avant les rois. Juge, chapitre 6, verset 14. De cet homme qui manque de force aussi. Gédéon manquait de force, on le voit même quand il demande ses preuves pour la, vous savez, pour la toison. Si c'est vraiment toi, Seigneur, que demain il puisse faire ça. Ok, tu l'as fait. Bon, si c'est vraiment toi, Seigneur, que demain il puisse faire ça. Ok, tu l'as fait. Si c'est vraiment toi. Et Juge, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est un homme qui manque de courage. C'est un homme qui manque de courage pour aller combattre en plein jour. Il va toujours combattre de nuit, Gédéon. Et là, le Seigneur lui dit, va avec cette force que tu as. La force manquait à Gédéon de faire face à ses ennemis directement. Alors, Dieu a utilisé le peu de force de Gédéon pour faire de grandes choses. Il faut que ça nous encourage. Il a utilisé le peu de force des sages-femmes pour faire de grandes choses. Vous avez vu l'impact de ce qu'elles ont fait. Et le Seigneur peut utiliser aussi le peu de force que l'on a. Vous savez, le plus grand péché, ce n'est pas tellement de ne pas avoir de force, c'est peut-être de croire qu'on a beaucoup de force. Et quand on croit qu'on a beaucoup de force, ou quand on croit qu'on est mature, j'ai l'impression de voir beaucoup de croyants qui pensent que tout va bien dans leur vie, qu'on a de la connaissance, etc. Et je pense que nous sommes profondément immatures. Même après des années de vie, l'Église est très immature. Et elle a beaucoup de mal à être fidèle, persévérante. Et ça, c'est un signe d'immaturité. Et elle est souvent instable, ce qui est une conséquence de ce manque de persévérance et de fidélité. La fidélité et la persévérance amènent la stabilité et la force. La fidélité amène la stabilité et la force. Soyez fidèles. Et dans Exode 1, on voit que ces sages-femmes, regardez l'impact incroyable. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devient nombreux et très puissant. Alors qu'il était puissant et qu'il fallait le détruire, il devient encore plus puissant. Le Seigneur met sa main sur son peuple. Et on lit la suite. Regardez au verset 22. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ici, le vrai visage de Satan est dévoilé. Souvent, c'est un peu comme les hommes politiques. On peut dire de belles choses, alors que derrière, ce qui se passe est horrible, horrible. Les pensées, l'agenda qui est derrière est inique et terrifiant des fois. On a dit des choses avec un sourire alors qu'il y avait des massacres. On a dit des choses avec une paix alors que derrière, on faisait des lois pour tuer ou pour se plonger dans l'immoralité. Et ici, on voit que le Pharaon voit que cette manière détournée et trompeuse de demander aux sages-femmes de tordre le cou des bébés quand les bébés sortent du ventre de leur maman ne fonctionne pas. Alors, il montre quel est son vrai visage. Exterminer tous les garçons mâles, vous imaginez? Tous les bébés, tuez-les et jetez-les dans le fleuve. Ici, le fleuve a représenté littéralement pour le peuple juif la mort, alors que le Nil, c'était une source de vie. Et ça va être la mort. On va jeter les bébés dans le fleuve pour qu'ils se noient. De tout un peuple. Pour le détruire. Pour que finalement, il n'y ait plus de générations qui suivent. Et que ce peuple-là n'ait qu'une génération à vivre en tant qu'esclave et s'éteigne. Et l'ennemi, clairement, est décrit comme ceci dans la parole de Dieu. Il est celui qui cherche à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Jésus nous dit qu'il est celui qui vole, qui égorge et qui détruit. Jean 10, verset 10. Il veut dévorer, il veut déchirer. Il veut dévorer avec sa gueule, il veut déchirer avec ses griffes. Il veut anéantir, voler les bénédictions de Dieu. Il veut donner la mort, faire périr les enfants de Dieu. Il veut réduire à néant l'action de Dieu. Il veut empêcher que des hommes et des femmes viennent à la vie.
Et il veut aussi remplir de haine, de honte et de culpabilité. En fait, il veut tout ce que Jésus ne veut pas et il ne veut pas tout ce que Jésus veut. Jésus dit ceci, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Le prince du monde, Satan, n'a rien de commun avec Jésus. Dans ce qu'il fait et dans ce qu'il ne fait pas. Dans ce qu'il veut et dans ce qu'il ne veut pas. Rien de commun. Ces sages-femmes, on peut s'en souvenir pour nous encourager, elles ont choisi de craindre Dieu. Et pas Satan qui se cachait derrière ce pharaon. Alors dans cette situation elle est terrible. C'est une situation, vous savez, dans l'histoire des peuples, c'est les situations de génocide, les situations de massacre. Au Burundi, mes frères, en fait, ont vécu un génocide de la génération de leurs parents. Et c'est quelque chose qui marque un peuple, c'est quelque chose qui peut détruire un peuple, c'est quelque chose qui dévore, qui déchire, qui anéantit, qui est horrible. Et bien, dans cette situation-là, où vous allez avoir chaque famille des Hébreux qui vont vivre un deuil, Dieu va quand même agir et s'occuper de son peuple. C'est assez étonnant. Comme nous a rappelé notre sœur quand elle a décrit le livre, avoir une bonne maladie, je me suis dit, tiens, c'est étonnant de parler comme ça. Même dans la souffrance extrême, le Seigneur reste aux commandes. On l'a chanté dans l'orage, tu es Dieu. On peut même vivre un deuil, on peut même vivre des pertes aussi lourdes que ça, et Dieu reste Dieu. On peut tout perdre, Dieu reste Dieu. Il est Dieu. Et regardez comment il va agir. Au travers de cela, chapitre 2, verset 1. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Nous avons simplement une famille qui accueille un nouvel enfant. Et ce nouvel enfant, eh bien, est un mâle, est un garçon. Et donc, vous imaginez, la famille se dit, on va venir me le prendre et on va me le tuer, on va le jeter dans le Nil. Et il y a quelque chose aussi, vous savez, dans les méthodes de l'ennemi, et qui sont aussi des processus psychologiques, des processus de résignation. Un peuple qui est opprimé va s'habituer à être opprimé et va finalement se dire, arrêtez de lutter pour la vie. Parce qu'en fait, il est au fond du trou et qu'on l'opprime sans cesse et qu'il ne voit aucune échappatoire. Il n'y a plus d'espoir. Et c'est ce que veut faire Satan, c'est faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, alors qu'il y a un espoir immense en Jésus. Immense. Il n'y a plus d'espoir. Et vous savez que, notamment, la fin de vie, les lois qui sont en train de passer sont des gens qui disent « moi, je souffre trop, je veux mourir. Moi, je n'ai plus envie de la vie, je suis dépressif, je veux mourir. » Et donc, c'est de penser qu'on n'a plus d'espoir. Et de penser que de toute manière, il faut être résigné face à la mort et même donner nos propres enfants à la mort. Ce qui est une tromperie incroyable et sans nom. Regardez la suite. Mais elle vit quelque chose. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle vit qu'il était beau? Toutes les mamans savent que leur bébé, c'est le plus beau du monde. N'est-ce pas, Sissi? Tout le monde, en fait, sait que son bébé, c'est le plus beau. Et elle n'a pas découvert qu'il était beau. Quand il est né, c'était déjà le plus beau de toute l'humanité, son bébé. Mais si la parole de Dieu nous dit ça, c'est qu'il y avait quelque chose de plus. Ça veut dire que la maman a vu autre chose. Elle a vu une beauté qui était une faveur, quelque chose qui vient de Dieu. Et elle a vu quelque chose. Dieu a mis sa main sur ce bébé et cette maman a été encouragée par quelque chose qu'elle a vu. Étienne va en parler quand il va enseigner avant d'être lapidé dans Actes 7, verset 20. Il va dire « À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. » Une faveur de Dieu. Et cette beauté, les amis,
c'est une beauté qui est particulière, parce que cette beauté, elle nous parle de la beauté de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser Moïse pour délivrer son peuple. Cette beauté, c'est la force que la maman a trouvée pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver son bébé, parce que Dieu avait un plan pour lui. Et ce bébé va être jeté dans le fleuve, qui est la mort, et il va sortir du fleuve, qui est la mort. Ça nous parle de Jésus. Cette beauté nous parle de la beauté de Christ. Dans l'histoire, Dieu a mis quelque chose de Jésus, et il a montré ceci au travers des événements, et notamment, en particulier, dans les événements du peuple de Dieu. Quelque chose qui vient de Jésus. Et là, il y a une beauté qui vient de Christ, une beauté aux yeux de Dieu. Et alors, voici la force qu'elle va trouver. Elle le cacha pendant 3 mois. Imaginez cacher un nourrisson pendant 3 mois. On sait que les nourrissons, ils gazouillent, ils pleurent. On ne peut pas dire à un nourrisson, tais-toi. Il a faim, il pleure. Et c'est normal, ils vont réussir à le cacher, se dire, non, on choisit la vie coûte que coûte, même si on doit mourir, comme les sages-femmes qui risquaient leur vie. Quelle force! Il y a quelque chose vraiment que Dieu a mis dans cette famille, une lumière qui s'est allumée. Et toute la famille va prendre partie à ce projet. Puisqu'on va voir que Moïse avait une grande sœur et on va voir par la suite qu'il avait un grand frère. Il y avait donc déjà un grand frère et une grande sœur qui étaient là. Et ils vont savoir qu'il faut cacher le bébé. Ils vont s'occuper aussi de ce bébé. Ils vont aider aussi leurs parents à s'occuper et à cacher ce bébé. Mais verset 3, lorsqu'elle ne put plus le garder caché. Et donc c'est vraiment une situation tragique, mais il y a une force dans cette famille que Dieu a mis. Elle prit une caisse de jonc, et là je suis obligé, les amis, obligé de vous dire que le mot hébreu de caisse, ce n'est pas le mot caisse, c'est le mot arche. Elle prit une arche de jonc. On connaît l'arche de Noé. C'est une grande caisse en bois qui a recueilli finalement toute l'humanité et toute la création. Et s'il y a une autre arche, d'une autre dimension, juste pour un bébé, c'est le même mot, l'arche, qui va traverser aussi les eaux, mais dans une situation différente. L'arche de Noé, c'était le jugement qui s'abattait contre notre propre péché. Et on voit que cette arche-là aussi nous parlait de Jésus, d'être délivré du jugement de Dieu, du jugement de notre propre péché, de la justice de Dieu. Et là, c'est autre chose, c'est d'être libéré de la mort, de ce fleuve de mort et de la puissance de l'ennemi qui veut nous exterminer, nous anéantir. Et là, on n'a plus toute l'humanité dans cette arche. On a une seule personne, le libérateur. Le libérateur qui va traverser la mort, qui va traverser le fleuve, qui va sortir du fleuve. Et ça nous parle, les amis, du libérateur que nous avons aujourd'hui qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu béni éternellement, le Roi des rois, le Fils. Ici, il est question de ce Fils. Et donc, elle va construire une arche de jonc avec ce qu'elle avait, une boîte. Elle enduisit de bitume et de poids comme l'arche d'ailleurs de Noé. On connaît l'arche de Noé, on connaît moins l'arche de Moïse. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Elle livre son bébé au fleuve. Le fleuve, c'était le fleuve qui prenait la vie des bébés. C'était la mort. Et elle le livre là. Et on voit vraiment qu'elle est guidée par le Seigneur parce qu'elle a une force en elle, cette maman. Elle a vu quelque chose, la lumière de Christ dans sa famille. Cette espérance vivante qui est la lumière de Dieu et la lumière de Christ. Et elle laisse ce couffin fermé, étanche. La poix et le bitume, c'est pour rendre étanche. Et ce petit bateau, cette petite arche, elle le laisse dans le fleuve qui représente la mort. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. On voit ici que toute la famille prend parti pour ce projet de vie. Et les familles ici que vous représentez, amenez vos propres enfants dans ce projet ensemble de suivre Jésus.
Ensemble, on suit Jésus. Ensemble, on prie. Ensemble, on lit la Bible. Ensemble, on parle aussi du péché qui est dans notre cœur. Le péché qui est dans mon cœur, c'est le même qui est dans ton cœur, mon fils. Ou ma fille, c'est le même. Demande à Jésus de pardonner ton péché. Et on sait, c'est un projet de famille, les amis. Suivre le Seigneur. Et vous allez voir quel fruit ça va apporter dans vos vies. Venez à l'église ensemble. Vivez votre vie chrétienne ensemble. Et vous allez voir des fruits qui vont naître de vos familles, de vos couples et de vos enfants. Alors ici, on voit cette sœur qui finalement va être un instrument entre les mains de Dieu. C'est vraiment beau, il y a un cantique qui dit « Même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur ». Le Seigneur peut utiliser un enfant comme un adulte pour délivrer une nation entière. Vous savez, Naaman le Syrien dont on a parlé, c'est une petite fille qui lui a dit que dans son pays, il y avait un prophète qui pouvait guérir au nom du Dieu très haut. C'est une petite fille. C'est vraiment beau de voir que nos enfants peuvent être utilisés par Dieu. Des fois, ils ne sont pas forcément tout le temps utilisés par Dieu. Ils peuvent être aussi utilisés par l'ennemi. Et on prie qu'ils soient utilisés par Dieu. Or, la fille du Pharaon descendit du fleuve, descendit au fleuve pour se baigner. Alors, on pense que c'était peut-être des ablutions rituelles dans la religion égyptienne. Le Pharaon fera pareil. Le matin où il descend au fleuve, le Pharaon descendait tous les matins au fleuve, sûrement parce que le Nil, ils adoraient aussi le Nil, il était un petit peu déifié, donc ils font des ablutions. Donc. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante le prendre. On oublie, les amis, dans la détresse, que le Seigneur est au-dessus de nos événements et qu'il n'est pas surpris par les événements. Sa main est au-dessus. Et sa main reste au-dessus même quand on est dans la détresse. On peut crier à Dieu. Dans les psaumes, combien de personnes ont crié à Dieu en disant « Je suis dans la détresse ». Mais Dieu reste au-dessus. Et ici, on voit à quel point il reste au-dessus. Parce que l'endroit même où arrive le petit couffin, cette arche de Moïse, qui traverse le fleuve, la mort, eh bien, il y a la fille du Pharaon. Le hasard fait bien les choses. Comme pour l'évolution, le hasard fait bien les choses. Oh, dis donc une girafe. Et on voit ceci, que non, ce n'est pas de hasard, c'est Dieu qui est là même dans nos événements et qui n'est pas surpris par les événements. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Il y a un enchaînement improbable d'événements. Hein, c'est ce que notre sœur, une sœur de l'église qui est partie maintenant avec le Seigneur, disait, c'est hasardieux tout ça. C'est bien hasardieux. On voit la main de Dieu et on voit que ce qui est incroyable, c'est que le peuple égyptien détestait les Juifs. Il détestait les Hébreux, c'est marqué, ils ont une haine pour les Juifs. Et là, il y a la fille du Pharaon qui vit dans le palais du Pharaon, qui est en train de tuer ce peuple-là. Et elle ressent de la compassion pour ce peuple. C'est fou. Elle a de la compassion. Et elle veut dans son cœur, comme les sages-femmes, aller à l'encontre de ce qu'a dit son père, qui est le roi tout-puissant. Il fait ce qu'il veut, le Pharaon. C'est l'État lui-même. Il dit les lois, il fait ce qu'il veut. Eh bien, elle va aller à l'encontre et elle va protéger cet enfant dans le palais de son père, les amis. Dans le palais de son père, elle va protéger un enfant hébreu. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Il nous montre à quel point il est puissant. De mettre dans le palais de celui qui a exterminé un peuple, celui qui va libérer le peuple. C'est incroyable. Alors, la sœur de l'enfant, cette fameuse Myriam, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» On a vu les sages-femmes qui avaient du courage. On a vu cette fille du Pharaon qui a de la compassion, qui aura du courage. Et on voit une petite fille qui a du courage.
qui sort et qui, finalement, qui veut protéger son petit frère et qui lui dit « Ben moi, je suis disponible pour toi. » Et vous savez qu'à ce moment-là, ce qui était très tragique, c'est qu'il y avait beaucoup de nourrices disponibles. Il y avait tellement de mamans qui n'avaient plus d'enfants puisqu'on leur avait tué leurs enfants. Et donc, elle lui dit « Est-ce que tu veux que j'aille chercher une nourrice ?» C'était malheureusement chose très facile. Et c'est très intelligent de sa part. C'est tellement intelligent, une sagacité d'esprit de cet enfant qui finalement trouve un moyen d'aider. Et regardez ce qui se passe. La fille du Pharaon dit « Vas-y », lui répondit la fille du Pharaon, verset 8. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. » Avec plaisir. Je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Même dans une période très très sombre où ils vont perdre un enfant, en fait là ils sont en train de donner un fils. On le voit par la suite, puisqu'il est marqué au verset suivant, « Quand il grandit, elle amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. » Il y a cette notion de donner un fils. Et vous savez que Dieu nous a donné aussi un fils. Et ici, finalement, Dieu donne un temps supplémentaire qui va être très important en fait. Un temps supplémentaire où l'enfant, alors je ne sais pas quel âge on sevrait les enfants à cette époque-là, il est possible que ça soit à 3 ans, peut-être même 4 ans. Et donc en fait, cet enfant-là va sortir de cette maison en sachant qu'il est hébreu et qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Et il va bénéficier au grand jour, payé par les deniers du Pharaon lui-même, bénéficier d'une protection particulière pour élever son propre fils pendant peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et là, on voit aussi la grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu qui finalement, même dans la difficulté, nous donne une grâce. Et parfois, on ne voit que la difficulté, mais dans nos difficultés, Dieu nous donne des grâces. Et regardons-les, voyons-les, remercions-le pour ça. La vie sur la terre, elle est difficile, mais Dieu nous donne des grâces dans les difficultés. Et donc, la femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand elle eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle appela Moïse, qui on pense vient de 2 mots égyptiens qui veut dire sortir de l'eau. Et ici, le mot de Moïse nous parle également de Jésus, excusez-moi. Nous parle de Jésus. Pourquoi ? Parce que Moïse sort de ce fleuve qui représente la mort. Et c'est un type préfiguratif de ce que Jésus va faire. Un jour, le libérateur de l'humanité va sortir de la mort. Il va sortir de la mort. Et là, Moïse signifie aussi sortir du fleuve, sortir de la mort. Moïse. Et qui aussi, on pense, vient d'un mot égyptien qui ressemblait à Meso, Moussa, et qui voulait dire être le fils d'eux, ou sortir d'eux. Plutôt sortir d'eux, et qui était un prénom assez utilisé dans l'Égypte à cette époque-là. Et donc, il y a cette notion aussi de fils. Moïse, c'est le fils qui est donné. Et on a ici, c'est incroyable parce que finalement, qu'est-ce que Dieu montre au peuple ? Il n'en a pas fini avec la souffrance, le peuple. Moïse va grandir pendant 40 ans. Et après, pendant 40 autres années, il va être dans le désert. Là, le peuple va attendre 80 ans. Mais même s'il va attendre toutes ces années-là, Dieu avait déjà suscité un libérateur. Dieu avait déjà prévu un libérateur, quoi qu'il arrive. Et on voit la beauté et la grandeur de Dieu. Je vous propose juste de relire ce petit passage et après, on prie juste pour réaliser à quel point Dieu est grand tout simplement. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme, chapitre 2, une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, cette arche. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Le fleuve qui représente cette mort horrible.
La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand elle eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Seigneur, on te dit merci pour ta parole, merci mon Dieu pour ta parole sainte. Et vraiment, on voit ta puissance, ta grandeur, qu'aucun événement ne te dépasse, aucun événement ne te surprend. Et parfois, Seigneur, nous sommes dans la détresse, nous vivons des événements difficiles. Mais tu agis au travers de ces événements-là et ta main est sur nous. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Nous voulons te demander aussi, Seigneur, de nous encourager au travers des sages-femmes, au travers de la fille du Pharaon, Seigneur. Toutes les catégories sociales sont représentées au travers, Seigneur Jésus aussi, de la maman de Moïse, de la sœur de Moïse. Merci, Seigneur, pour tous ces exemples de foi. Et si on n'a pas assez, Seigneur, comme Gédéon, de force, tu nous dis, va avec la force que tu as, tu vas rajouter, tu vas multiplier, tu vas nous donner une solution en toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.